Alors bonjour, bonjour. J'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui parce que je pensais que je vais être un peu fatiguée après ma semaine et après la route que j'ai faite. Et finalement, je crois que je ne peux pas ne pas partager ce que je vois aujourd'hui avec vous parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Je pensais commencer demain, en fait, mais on peut toujours commencer aujourd'hui. Donc, je suis arrivée dans une petite ville qui s'appelle Pereslavl-Zaleski. Et dans cette petite ville, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est liée avec le grand gouverneur russe, le tsar, qui s'appelle Pierre le Grand. Et quand il était petit garçon, parce qu'il a commencé, donc il était héritier, il est devenu tsar très très jeune. Et il y avait des histoires difficiles liées à son arrivée au pouvoir. C'était un garçon un peu traumatisé au départ. Mais c'était un rêveur et il a rêvé d'avoir une flotte pour la Russie, d'ouvrir les océans à la Russie et les mers. Comme après, c'est lui qui avait fondé Saint-Pétersbourg pour s'ouvrir à la mer Baltique, par exemple. Et donc, quand il était encore adolescent, ici à Pereslavl, puisqu'il y a un grand lac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé sa flotte. La flotte, on va dire la flotte d'un gamin. Mais c'était des vrais bateaux qu'ils ont déjà commencé à construire. Et demain, je pense visiter ce musée. Le musée du petit bateau de Pierre le Grand qui s'appelle Boetic Petra. Et ce soir, en arrivant, je me suis dit je vais aller me balader un peu sur le quai. Il y a un lac qui est assez ancien, mais il n'y avait pas de quai pendant de très très longues années. Et j'ai trouvé des paysages vraiment magnifiques que je voulais partager avec vous un petit peu. Il y a des gens de Moscou et d'autres villes qui viennent un peu ici passer leur week-end. C'est pas très loin. Moi, j'ai fait 3 heures de route. Allez, 3 heures de route. Donc, il y a pas mal de Russes qui viennent et je vais vous montrer comment j'avance pour arriver au lac. Et on commence par la petite rivière qui se rejoint au lac où il y avait des pêcheurs à l'époque. Qu'est-ce que c'est beau au coucher du soleil. Il y a des moments vraiment magiques. Et je pense qu'en temps vie, c'est aussi pour capter ces moments magiques. Avec une petite barque sur une petite rivière, avec des rayons du soleil qui couchent sur le lac. Magnifique. Et ça peut arriver aussi. Je m'y attendais pas, mais en fait, c'est pas si calme que ça. Il y a des choses qui se passent. Bon, j'avance pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Des jolis petits bateaux. Et il revient. Il savait que je vais filmer. Il revient. Mais je vais avancer quand même tout à l'heure, juste après avoir filmé ça. Parce que quand même, le coucher du soleil, il faut pas rater ça. Bon, les visites touristiques ils sont un petit peu désorganisées. Malheureusement, il y a des voitures garées un peu partout qui gâchent la vue. J'espère que plus vers le quai, il n'y aura pas ça. Et je vois déjà une jolie église qui est en restauration. Et on va avancer pour voir de plus près. Pas mal de jeunes, ils parlent foot.
Il y a même un monsieur qui nage. Aujourd'hui, il a fait 33 dans la journée. Donc, je pense que l'eau, elle est chaude. Et qu'est-ce qu'il y a de petits bateaux là-bas? Il y a de petites barques, pardon, de petites barques. Un peu partout. Ah, c'est joli. Donc je continue ma petite balade sur le lac. Le lac il est grand mais le quai il est petit. Il y a juste un petit quai et encore il est récent comme je vous ai dit. Et voilà l'église, on la voit de l'autre côté. Et c'est bien peuplé ici. Mais c'est cool. La petite elle prend les photos. Oh, que c'est beau. De ses parents. Bon, donc je ne sais pas si aujourd'hui ça va être très informatif par rapport à des faits historiques, etc., etc. Je promets que demain je vais me préparer un peu plus. Aujourd'hui c'est juste pour partager un peu un moment de détente, un moment de beauté. Bon, je crois que c'est tout. C'est plus ou moins tout ce qui a été ménagé comme petit quai. Mais c'est déjà pas mal. Et le coucher du soleil, ça peut pas être mauvais. Jamais. La dernière fois que j'ai vu un coucher de soleil aussi beau sur l'eau, c'était quand je me trouvais sur le pont qui réunit l'île de Ré avec La Rochelle. Et il y avait des bateaux qui passaient en dessous, qui rentraient. Un souvenir magnifique. Et regardez comme il est grand le lac. C'était vraiment l'endroit où c'était possible de commencer à faire ses petites aventures pour le jeune Tsar. Il avait vraiment de l'espace pour s'amuser ici et pour après faire des vrais grands essayages avec une autre vraie flotte sur la mer Baltique. J'ai avancé un peu plus loin. Ici, c'est vraiment pas aménagé. Ici, on voit que c'est juste construit à côté des maisons. Les gens qui avant avaient la chance de construire comme ça, en bord de lac. Et je ne sais pas si ça va vous faire rigoler ou pas. Là, il y a une petite étiquette qui dit, en fait, que ça s'appelle, cette rue, on va dire comme ça, la rive gauche. Donc c'est la rive gauche de Pereslavl-Zaleski. Et des vieilles maisons en bois. Bon, je pense que ça va être une toute petite vidéo, juste pour partager ça. C'est comme un teaser pour demain. Et je vais profiter du coucher du soleil. C'est trop beau. Je me suis trouvé une petite place. Et j'espère, je vous dis à demain. Bonne soirée. Et juste le dernier truc. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Ah bah, ils sont tous en train de photographier ou de filmer le coucher du soleil.